Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. On arrive dans la dernière ligne droite de la saison 2024-2025. Il y a deux équipes en finale du côté de l'Ouest. Dans chacune de ces deux équipes, il y a un ancien Laker. Quelqu'un qui a été drafté ou sélectionné très tôt par les Los Angeles Lakers et qui plus tard n'a pas été gardé par les Los Angeles Lakers. D'un côté, c'est Julius Randle qui est du côté de Minnesota et Alex Caruso qui est du côté d'OKC. Il faut remarquer qu'il y a des similitudes dans la manière dont les Lakers ont traité ces deux garçons. Clairement, il n'y a pas eu d'offre pour Julius Randle. Alors que du côté d'Alex Caruso, on a hésité. On a privilégié THT, Talon Horton Tucker, qui était un client de Clutch Sports, qui n'est autre que l'entreprise dirigée par Rich Paul, qui est l'associé de LeBron James. À l'époque, les Lakers venaient de gagner un titre NBA et LeBron James était le seigneur de Los Angeles. Alors le front office a sacrifié Caruso pour faire plaisir à leur superstar. C'est comme ça que ça se passe en général. Je ne les blâme pas pour cela. Mais la perte de Caruso demeure aujourd'hui l'une de mes plus grandes blessures. Et aujourd'hui, il est opposé à un ancien Laker, Julius Randle, qui a massacré les Lakers au premier tour des playoffs de cette année. Une révélation. Ça a été sans doute le meilleur joueur de Minnesota si on combine les deux premières séries. De l'autre côté, à l'Est, il y a également deux anciens Lakers. Du côté de New York, c'est Josh Hart, l'un des 3&D les plus dynamiques de la NBA, un rebondeur exceptionnel qui vient de sortir d'un triple-double face aux Celtics. J'aime beaucoup ce gars. Je me rappelle quand il était aux Lakers, je me souviens de sa manière de terminer les layups. Ça m'avait fasciné. Et c'était tout à fait logique que la Nouvelle-Orléans le réclame dans le trade pour Anthony Davis. De l'autre côté, du côté d'Indiana, c'est Thomas Bryant, pivot de petite taille, shooter extérieur, bon rebondeur, défenseur médiocre, mais un mec qui apporte de l'énergie. Il a été drafté en 2017 par les Los Angeles Lakers, la même draft que Josh Hart. Josh Hart était 30e choix et lui, Thomas Bryant, il était 42e choix. Donc c'est de la même génération. Et j'ai beaucoup aimé ce garçon parce qu'après, il est revenu aux Lakers. Après qu'il s'est fait le tendon d'Achille, il n'avait pas joué pendant 1 an. Il a tenté sa chance aux Lakers. Et les Lakers lui ont donné un contrat minimum pour le relancer. Et de fait, il a été relancé. Puisqu'il s'est retrouvé cette même année du côté des Nuggets de Denver et a remporté son titre. Après, il a signé du côté de Miami. Et puis, du côté d'Indiana. Aujourd'hui, c'est le deuxième pivot d'Indiana derrière Miles Turner. Voilà désormais les face-à-face dans les deux conférences, avec un Laker dans chaque équipe. Alors la question c'est, lequel de ces 4 Lakers va remporter un titre NBA cette année? Et quel est mon préféré? Quel est celui que j'aimerais voir triompher? Nous allons parler de tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. On va commencer par le duel à l'ouest, entre les Wolves et le Thunder, entre Caruso d'un côté et Julius Randle de l'autre. Pour moi, cette bataille, c'est une bataille de superstars. D'un côté, il y a un Canadien qui va sans doute être MVP de la saison. De l'autre côté, tu as un phénomène, vraiment un mec qui me rappelle Jordan. Parce qu'il y a des gens qui disent Dwayne Wade. Moi, c'est Jordan. Moi, il me rappelle Jordan, ce garçon-là. C'est un joueur complet, défenseur,
de plus en plus playmaker, lecture de jeu qui a beaucoup progressé. Les Lakers lui ont fait un smoke blitz qui n'a pas du tout fonctionné parce que dès le deuxième match, ce système a été mis en place et dès le troisième match, il a trouvé les bonnes lectures. Il a été un excellent playmaker, très patient, toujours dans le contrôle. C'est un joueur spécial. Spécial. Pour moi, la clé de cette série ne réside pas dans les seconds couteaux. Oui, les seconds couteaux seront très importants. Il est important de voir ce que Randall va faire d'un côté. Il faut que Jalen Williams continue parce que là, il est sorti vivant de la série contre Denver. Parce que ma préoccupation, c'était ça. Est-ce que OKC a une deuxième option? Et la réponse est oui. Jalen Williams l'a montré. Parce que Denver n'était pas facile à éliminer et Jalen Williams a contribué à l'élimination de Denver. Donc, il s'est affirmé comme la deuxième option derrière Shai. Chet Holmgren, comment il va jouer? Est-ce qu'il va être un protecteur de cercle? Est-ce qu'il va s'imposer? Est-ce qu'il va ouvrir le court? Est-ce qu'il va rentrer ses tirs extérieurs? Tout ça est important. Caruso, Luguentz-Dort, mon compatriote haïtien, canadien mais d'origine haïtienne. Les deux parents sont haïtiens. Du côté de Minnesota, Jaden McDaniels, ce qu'il a fait face aux Lakers, est-ce qu'il peut le répéter? Il va être extrêmement important en défense sous Shai. Rudy Gobert, quel sera son rôle? Parce que face aux Lakers, il a dominé le dernier match. Face aux Warriors, il n'a pas eu beaucoup d'opposition. À l'intérieur, je dis. Mais ça va être différent. OKC est différent. Parce que ils ont leur tour jumelle aussi. Ils sont capables de dominer physiquement. Donc tout ça est vrai. Tout ça me semble équilibré. Mais ce qui est important pour moi, c'est le triomphe de la superstar. Parce que je ne vois pas un seul scénario dans lequel Shai n'a pas fait une bonne série et OKC passe. Je ne vois pas non plus un seul scénario dans lequel Anthony Edwards n'est pas influent et Minnesota passe. Je ne le vois pas. Donc pour moi, celui qui va sortir vivant, qui va triompher à distance parce que ces deux mecs ne vont pas se garder l'un l'autre. L'un ne va pas défendre sur l'autre. On parlera des match-ups un peu plus tard. Mais celui qui va triompher, et quand je dis triompher, je ne parle pas seulement de 40 points dans le match. Je ne veux pas voir un Shai Gilgeous-Alexander qui marque 40 points et le reste de l'équipe n'a pas répondu. Non. Quand je parle de triompher, je parle de triompher dans 4 secteurs différents. Au scoring, au rebond, en défense et surtout dans l'implication des autres, en playmaker. Pour moi, il faut un équilibre. Je préfère une feuille de stats des deux côtés, soit pour Edwards, soit pour Shai, de 26 points, 7 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions. Pour moi, ça, c'est la mesure absolue de ce que j'appelle dominer dans cette série. Il faudra que les deux gars le fassent. Et alors, au niveau des match-ups, je vois d'un côté notre compatriote Luguentz-Dort défendre sur Anthony Edwards. Il va pouvoir tenir physiquement, ça j'en suis sûr. Mais il y a quand même un petit problème de taille. Il y aura du blitz, c'est sûr. Là où je pense que du côté de Shai, il n'y aura pas de blitz, puisque Jaden McDaniels, pour moi, il peut défendre sous Shai Gilgeous-Alexander sans l'aide de personne. Et pour moi, ça va être une clé de la série. Au bout du bout, mon pronostic est le suivant. Je pense que l'équipe qui a l'avantage du terrain va gagner cette série. Et encore une fois, ça va se jouer au 7e match. qu'OKC va sortir victorieux. Que dans la bataille entre les anciens Lakers, Alex Caruso va l'emporter sur Julius Randle. Ça, c'est pour la conférence Ouest. Pour la conférence Est, ça va être exceptionnel, les gars.
Ça va être exceptionnel, cette série. C'est une série où tous les matchs vont être exceptionnels. D'abord, il y a un contentieux historique entre ces deux franchises. Vous vous souvenez de l'époque, Rick Smith d'un côté, les deux Davis, Reggie Miller, Derrick McKee. De l'autre côté, les John Starks, Patrick Ewing, Anthony Mason. Ce sont des batailles extraordinaires. Les Knicks n'ont plus été en finale de conférence depuis 2000. Et en grande partie, c'est à cause d'Indiana. Avec Jalen Rose, vous vous souvenez, en 2000, Indiana a éliminé New York et a filé en finale face aux Lakers. Premier titre de Kobe et Shaq. Donc, il y a un contentieux historique. Les 16 secondes où Reggie Miller a éteint les Knicks au Madison Square Garden. Le double pas de Ewing où il n'entre pas le layup. Les grands matchs de Rick Smith, de Flying Dutchman. Des matchs exceptionnels. Et l'année passée, force est de constater que c'est Indiana qui a éliminé New York. Certes, il y avait des blessures du côté de New York. Mais je ne veux pas entendre cet argument. Parce que New York vient de se qualifier et Jason Tatum était blessé. À ce moment de la saison, il y aura des blessures. Et au fond, c'est celui qui a le moins de blessures qui va triompher. À côté de tous les ajustements tactiques qu'on peut avoir. Et justement, en parlant d'ajustements tactiques, quelles sont pour moi les clés de cette série? Là où, à l'Ouest, pour moi, c'est une bataille de superstars pour le contrôle de la Ligue, dans cette série à l'Est, c'est pas ça. Dans cette série à l'Est, je m'en fiche de savoir qu'Haliburton a inscrit 30 points. Je m'en fiche de savoir si Jalen Brunson a été inarrêtable dans le 4e quart-temps. Le joueur le plus clutch de la saison. Ça n'aura aucune espèce d'importance. Si du côté d'Indiana, par exemple, Obi Toppin a été exceptionnel, ou Nembhard a été magnifique, ou Naismith a été super, ou Pascal Siakam a été inarrêtable, ou Miles Turner a détruit New York sur le pick and pop. Et la même chose de l'autre côté. Peu importe ce que fait Haliburton, si de l'autre côté, Josh Hart est en triple-double, que le pick and pop avec Karl Anthony Towns est fatal pour Indiana, que Anunoby est excellent à 3 points et qu'il a défendu comme un malade, que Mitchell Robinson a entré ses lancers francs et a pris 17 rebonds. Mais au fond, je pense qu'Indiana a un petit avantage. Parce que Indiana a plus de profondeur. Indiana, c'est une équipe extrêmement profonde. Extrêmement profonde. Les mecs qui sortent du banc sont précieux. Et ce sont des mecs qui ne font pas d'erreur. Et ce qui est dangereux avec Indiana, même si je donne un avantage quand même aux Knicks parce qu'ils ont l'avantage du terrain, c'est que Indiana, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Plus c'est tendu, plus il y a un mec qui va sortir du lot. Ça va être une série exceptionnelle. J'espère que cette série va aller en 7 matchs. Mais je pense qu'au bout du bout, au bout du 7e match, au Madison Square Garden, je pense que c'est la bande à Brunson qui va triompher. Et donc, Josh Hart qui va battre Thomas Bryant dans cette bataille entre anciens Lakers. Alors, j'avais promis de donner ma préférence de ces 4 anciens Lakers. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. Bien qu'aujourd'hui, mon regret de Julius Randle est vrai, puisque ce mec est devenu un vrai joueur de basket. Mais à l'époque, j'ai compris pourquoi il est parti. Thomas Bryant, il a fait 2 tours aux Lakers, il est parti aussi. Je ne le regrette pas. Josh Hart, je ne le regrette pas parce que ça nous a permis de gagner un titre, puisque c'était ça ou Anthony Davis.
Il devait être impliqué dans le package. Donc, je ne regrette pas. Par contre, je le répète, le chauvre en provenance de Texas A&M, Alex, c'est mon préféré des 4. Bien que je sois un tout petit peu new-yorkais, j'aime bien l'esprit de New York, j'aime bien aller à New York, j'aime bien la ville de New York, j'aime bien la passion de New York, mais il y a quand même à OKC un Haïtien, il y a Caousso, et j'aime aussi l'idée que celui qui va triompher soit un Canadien. Ce peuple du Nord qui est souvent méprisé par les États-Unis, sans rentrer dans la politique internationale. Toutes ces raisons, qui sont complètement personnelles et subjectives ô combien, me font me pencher pour OKC. J'espère que c'est OKC qui va gagner. Mais en même temps, je dis ça, et en tant que fan des Lakers, je tremble. Parce que ce qu'on a souvent reproché à OKC, qui a tout l'avenir devant lui, qui a la profondeur, qui a les pics de draft, qui a la superstar, qui a les deuxièmes options, qui a les joueurs de rôle, qui a la taille. Ce qu'on a toujours mis comme bémol, c'est qu'il n'avait pas l'expérience. Et si on les laisse gagner le titre, j'ai peur que ce soit pour 10 ans. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette analyse qui porte vers une victoire plutôt d'OKC sur New York. Mais en même temps, si c'est Indiana qui l'emporte face à Minnesota, je ne serais vraiment pas surpris. Ça dépendra d'une bataille de facteur X du côté de l'Est, alors que du côté de l'Ouest, me semble-t-il, ça dépendra d'une bataille entre superstars et potentiellement celui qui va sortir victorieux de ce duel va être le visage de la NBA. Donc, c'est un moment important qui se joue. Voilà. Je vous laisse en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne, que vous m'avez mis un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ça augmente les chances de la chaîne d'être dans l'algorithme de YouTube. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Vous connaissez déjà la chanson. N'oubliez pas les commentaires, s'il vous plaît. Ça permet de garder la communauté en éveil. Et puis, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes la découvrent. Prenez soin de vous. Bon match de playoff. À bientôt. Ciao.